Instagram, j'ai toujours été payée. Hein. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai mis un réveil à 8h. 8h10, 8h20, 8h30. Et là, il est 8h40. Et j'ai enfin le courage de prendre mon portable et de commencer à filmer ma journée. Aujourd'hui, on va vlogger parce que j'ai un shoot à 10h. Allez, let's go! Il est 9h15, je suis un chouïa en retard. Et pour de vrai, je suis tout le temps en retard. Mais j'aime pas ça, j'aime pas être pressé. Mais bon, j'arrive pas à changer. Je crois que c'est mon toxic trait. Je rencontre cette modèle pour quasi la première fois. On va vous raconter pourquoi. Elle me fait trop rire parce que l'autre jour, elle m'a demandé un moodboard. Est-ce que tu as un moodboard du shoot? Non, je suis chaotique, je fais pas de moodboard. Je prépare rien en avance. La plupart du temps, c'est dans ma tête et ça sort comme ça. Mais je suis trop bronzé en fait. On m'a dit hier que j'étais bronzé, mais je pensais pas que autant. Et en plus, il fait trop beau aujourd'hui, je suis trop content. Donc finalement, j'ai pas tant que ça de retard. J'ai 5 minutes de retard, mais la modèle beaucoup plus. Salut! Tu te présentes un peu? Aline, mais tout le monde m'appelle Lily du coup, 31 ans. Je sais quoi dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis retail manager pour une marque parisienne qui s'appelle American Vintage. Et voilà. Du coup, on doit raconter aux gens comment on se connaît. Comment on se connaît? Moi, je te connais de loin, un peu plus ou moins depuis le lycée. Et tu te souviens de moi? Ouais. Parce que moi, je dois avouer que pas du tout. Aucun souvenir. Ah, mais il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de tatouages entre temps. Non, mais j'ai aucun souvenir des gens en général qui sont pas dans ma classe. Ouais, mais c'est normal. Du coup, moi j'étais en STI et vous étiez en Bac Pro communication graphique. Du coup, elle a fait Lily a fait un shoot avec Lenny et c'est comme ça qu'on s'est reconnecté. Lenny avait posté du coup une photo que vous avez faite ensemble et j'avais vu 2-3 copains à moi qui avaient posé pour toi, donc Ibrahim aussi, qui est mannequin, que je connais et tout. Et puis j'avais déjà vu ce petit concept un peu, je trouvais ça assez rigolo, ce côté rose et puis les valeurs un peu que ça prenait et tout. Et du coup, quand Lenny a reposté des choses comme ça, il m'avait parlé aussi de toi, comme quoi il te revoyait toujours un peu, il m'avait montré ce que tu faisais. J'ai envoyé un message et je trouve qu'à ce moment-là, vous étiez ensemble. Merci beaucoup. Ça me fait merci Lenny. Aujourd'hui, on va faire un shoot avec des cœurs roses. Comme d'habitude. J'ai une idée, c'est de les fixer un peu sur tes cheveux. Mais c'est un peu délicat, du coup je voulais voir avec toi si tu es d'accord. Ouais, pas de souci. J'en ai des fils de fer comme ça, comme ça on pourrait essayer de les fixer et puis tu pourrais les enlever facilement. Carrément, pas de souci. Voilà, c'est mon idée. Prête pour l'aventure. Et sinon, pour le make-up, j'avais pensé à faire tout simplement des cœurs parce que tu m'as dit que tu maquilles pas beaucoup. Ouais. J'avais pas envie de faire un truc extravagant non plus. Je vais faire 2 cœurs sur le visage et puis voilà. Comme tu veux, je te suis. Voilà. Pas si vite. Avant de commencer toute chose, je dois vous parler de The Poofy World. The Poofy World, c'est un projet photo que je mène depuis 2018 dans lequel j'invite des amis ou des gens que je connais absolument pas à venir poser devant un fond rose. Dans The Poofy World, j'explore et je célèbre les gens, quelles que soient leurs identités de genre, leurs origines ethniques, leur forme ou leur couleur de peau. Avec ce projet, je veux briser les règles de ce qui est considéré comme normal en matière de genre et de beauté. En ce moment, je prépare une nouvelle série qui s'appelle À Poil. C'est une série qui aborde le thème de l'amour de soi et ça résonne beaucoup en moi. Voilà, on peut reprendre le vlog maintenant. Oh mais ouais. Tu as gardé des potes de Vox? Ouais, après c'était ceux de ma classe du coup plutôt. Mais ouais, quelques-uns, C'est faux parce que moi j'ai aucun souvenir des gens hors de ma classe. Ah, je sais pas si tu vois, je suis très pote avec Laura Donaille. Oh, bah moi j'étais pote avec son frère Ben. Oui. Mais ça fait longtemps du coup on s'est pas parlé. Ah, comme quoi les relations après lycée peuvent perdurer. Oui, évidemment. J'ai un truc avec les amis, c'est que je les garde très longtemps. Bah attends, de toute façon c'est ce truc là, c'est quoi qu'on dit qu'un ami tu peux... Mes amis, c'est vraiment mes potes depuis la 5e. Ouais, mais c'est trop bien. La plus longue relation elle date depuis quand je suis arrivée en France, je crois, à maternelle, Zoé, quoi. On se connaît depuis, Après moi, le truc c'est que quand j'aime bien, j'aime bien. Quand j'aime pas, c'est mieux ça aussi. Une amitié ça se construit, mais comme tu sais, moi j'aime bien les adages. Et c'est vrai qu'on dit toujours... Mais c'est comme un couple, hein, ça se travaille aussi. Un truc qui dit ça, l'amitié c'est comme l'amour, c'est tiré d'une même plante, sauf que c'est 2 tiges différentes, quoi. Mais
toute relation, que ce soit amicale, amoureuse, collègue ou autre chose, ça se travaille quoi. Ouais, ça se travaille. Tu peux devenir ami avec des collègues comme il y en a avec qui tu vas dire bonjour et c'est cool, et d'autres avec qui tu vas taper tes meilleurs délires. Donc, ouais, carrément. Et je vais commencer le micro. Voilà, et après là. Du coup, tu fais souvent des shoots. Bah, j'ai commencé. Hein. Je fais beaucoup de nus, surtout. J'ai commencé au lycée un peu, pour des artistes, peintres, des photographes. J'ai fait des marques. Enfin, j'ai été en agence, du coup. J'ai toujours été payée, moi. Enfin, toutes les photos que tu vois sur mon Instagram, j'ai toujours été payée. Hein. Non, je sais. Tu peux pas faire ceci. Mais après, c'est pas ça qui me rapporte. Très bien. C'est trop bien. Merci. Tu veux que je te tienne? Ouais, je veux bien, là. Le petit truc genre c'est trop drôle. Moi j'aime trop. Moi aussi j'aime bien. En fait j'avais cette idée et je me disais, je sais pas si elle est d'accord parce que c'est quand même délicat de mettre sur les cheveux de quelqu'un. Voilà. Pas de soucis, moi j'aime bien. Peut-être un nouveau look à adapter pour sortir en soirée. Pour sortir en soirée. Ça rend trop bien en vrai. Ouais, j'aime bien, ouais. Ça fait une petite... ça fait un peu perruque un peu. Ouais, c'est ça, j'aime bien, ouais. Merci beaucoup, merci c'était trop bien. Tu poses trop bien, moi. C'est une pro. Hein. Et d'ailleurs, moi aussi j'ai posé pour Lénie. Trop bien. Ouais, j'ai pas vu encore comment c'est sorti. What? Ah ouais. Ouh. Ça c'est un teaser pour que les gens aillent regarder. Je demande toujours aux gens de me donner un mot qui accompagne les photos. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais, si, j'ai toujours une slide en deuxième slide couvert de nanana. Déjà la série, je pense qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas compris, elle s'appelle À Poil. Et en fait c'est parce que tu es à poil, mais aussi c'est parce que ça c'est poilu. C'est poilu, ah. Il y a ce côté à poil, mais je voulais aussi mettre une slide où en fait tu es couvert d'eux, habillé d'eux, qui représente toi mais aussi les cœurs. Moi j'ai envie de dire un truc qui est un peu plus bête, c'est couvert d'encre. Parce que je suis tatouée du coup. Mais ce qui est assez drôle et que très peu de gens se souviennent maintenant, parce que j'ai un bras qui est quand même full black, en dessous j'avais plein de cœurs. Ok. Justement, ouais. Et en fait c'est pour ça que c'était compliqué de tout mettre, parce que j'avais des roses, ça se voit peut-être encore un peu du coup sur certains trucs. Et après j'avais des petits cœurs. Parce qu'on grandit, parce que j'avais besoin d'amour avant. Je m'aimais pas beaucoup avant, même si je faisais de la photo, et la photo justement posée m'a aidé justement à m'accepter un peu plus au niveau du corps. Et en fait, ces cœurs-là m'accompagnaient pour m'aimer un peu plus. Du coup. C'est un peu le principe de cette série de photos en plus. S'accepter un peu comme on est. Et du coup, moi, le tatouage m'a permis, comme beaucoup, moi je me maquille pas. Beaucoup vont mettre du maquillage pour, entre guillemets, pas se transformer, mais se rendre plus beau, plus joli, etc. Moi, à l'inverse, du coup, c'est mes tatouages, du coup, comme une espèce d'armure et de protection, du coup. Et ces petits cœurs-là, ça a été dans les premiers que j'ai fait qui me suivaient du coup. Trop beau, j'adore. Lily, merci beaucoup d'être venue. Merci à toi. C'était trop bien, t'as trop bien posé. J'ai trop hâte de montrer les photos du coup. Bah merci, c'est des projets comme ça qui sont simples mais qui veulent dire des choses et, et qui font du bien, je pense. Sur ta petite conclusion de fin, ça m'a rendu un peu nostalgique en me disant que ça fait un moment que je posais et que du coup... ce petit principe de cœur aussi, ça m'a un peu suivi. Et ouais, non, c'est cool. Bah, après, moi, j'ai l'habitude de poser, mais c'est vrai que c'est toujours une expérience différente avec chaque personne. Et je pense que ça peut faire du bien à certains. Donc, s'il y en a qui ont envie de poser, venez, c'est cool. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de modèles, je conseille fortement cette personne qui pose trop bien. En plus, qui fait du nu et tout. Ouais. Donc, et où est-ce qu'on peut le retrouver ? Sur Instagram, Lily Eden, L-I-E-2-N. Voilà. Je mettrai le lien là. Merci beaucoup. Merci.
trop marrant parce qu'apparemment, il y en a plein qui pensent que j'en ai fait que un ou deux. À chaque fois en post-prod, je les Photoshop, mais pas du tout les gars. J'ai fait des centaines de cœurs. Plus exactement, j'en ai fait 140 de couleurs différentes. Et ils sont réels, ils sont vraiment là, il y en a vraiment plein. Et ce qui est chiant en fait, c'est qu'à chaque fois, à la fin des shoots, je dois retirer ce que j'ai collé par-dessus. Et du coup, ça abîme vachement les cœurs. Mais je me dis, c'est quand même l'occasion un jour de refaire ces cœurs là. C'est l'occasion du coup de vous montrer ça en vlog, comment je crée ces cœurs. Je vais essayer d'appeler Lénie parce que on partage le même Google Drive. C'est pas une amitié de malade ça, de partager un Google Drive. En fait il n'y a plus de place, du coup je l'appelle pour voir s'il peut y faire quelque chose. Moi je suis en train de faire un vlog. Quoi, tu fais des vlogs? Je sais, c'est un piment. Non, c'est un concombre. L'intérieur? Un concombre avant que ça bande. Vas-y, croque-le. Attends. Il a pas l'habitude que ça soit si petit. Ah ouais? Toute la partie noyau qui est concentrée au milieu. Il n'y a presque pas de chair. Enfin, il n'y a pas de chair du coup. Hello. Pourquoi hello? Au revoir plutôt. Au revoir. Est-ce que ça vous arrive d'avoir une envie soudaine comme ça qui peut absolument à s'ouvrir? Moi en ce moment j'ai envie d'un bubble tea. Un petit thé au jasmin au lait là. Oh là là. Du coup là je me dirige vers un bubble tea, pas loin du... Enfin dans le 13e. J'ai trop hâte. Il fait chaud en plus. Mine est content. J'ai demandé au vendeur de bubble tea un lait végétal et il m'a dit c'est déjà végétal. Hein. Ok, calme-toi. Oh là là. Sinon les gars, je vais terminer mon vlog ici. Donc, juste pour vous dire que à l'heure où vous regardez cette vidéo, les photos de Lily sont déjà en ligne. Vous pouvez aller checker ça sur mon compte Instagram Poofy World. Mais comme je suis gentil, je vais vous les laisser un aperçu ici. Voilà. Regardez bien, ça va disparaître. Voilà. Je suis rentré chez moi et donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis bye bye from the Poofy World. Et en fait, je vous ai pas dit, mais à chaque fois que je vous dis bye bye from the Poofy World à la fin, dans ma tête, c'est bye bye from the Poofy World. On reconnaît ou pas?